Aujourd'hui, comme vous voyez, on se retrouve pour le dernier SCP du midi. Donc, c'est le SCP 161300-B qui s'appelle BIN. Class Safe. Confinement de base. SCP 161300-B a accès à une petite pièce de 20 mètres de long sur 30 mètres de large et 20 mètres de haut. Il s'agit d'un endroit au sol couvert de pelouse, les murs peints de manière à ressembler à un paysage. Une petite cabane en bois se trouve dans un coin et un audio constant de bruit naturel joue en permanence. SCP-161300-B n'a accès en aucun cas de voir le vrai monde extérieur. Ce confinement est une représentation et cela suffit à le faire croire. Bien que SCP-161300-B ne passe pas son temps dans cet endroit, il peut y être confiné lors de brèches ou lors de tests. Confinement secondaire. Bien que l'entité ait accès à presque tous les lieux publics de ce site, SCP-161300-B passe le plus clair de son temps dans le bureau du Dr Noah. Un panier pour chiens lui a été offert afin que SCP-161300-B puisse s'y reposer. Ce n'est pas en confinement en tant que tel, mais cela peut être un endroit intéressant à aller visiter si vous êtes à la recherche de SCP-161300-B. Méthode de nourrissage. SCP-161300-B ne demande pas beaucoup de soins. C'est un omnivore qui mange beaucoup de restes de table et de biscuits pour chiens. L'entité n'a pas de diète précise ou de menu en tant que tel. Toutefois, pour la santé de la créature, une dose de vitamines et une portion de viande est nécessaire pour garder un estomac en santé. Pour sa nourriture de base, veillez la déposer dans son confinement de base. SCP-161300-B ira le manger quand il aura faim. SCP-161300-B est une entité à l'apparence d'un dinosaure à plumes de la taille d'un raton laveur adulte. La créature est couverte d'une dense couverture de plumes de la tête à la queue. Certains endroits étant plus denses en plumes que d'autres, par exemple son cou, ses coudes, ses mollets et le bout de sa queue. Les plumes de SCP-161300-B sont surtout de couleur blanche et verte ainsi que quelques petites touches de bleu. Deux petites oreilles ressemblent à celles d'un hibou ornent le dessus de sa tête. SCP-161300-B possède des yeux complètement noirs et des pattes avant ressemblant à celles d'un gros chat, ce qui diffère d'un dinosaure normal. L'entité peut se déplacer aisément à 4 pattes comme à 2 pattes. Ses jambes arrière sont puissantes, ce qui le rend rapide et agile. Bien que SCP-161300-B n'ait pas d'organe reproducteur, les pronoms « il » sont utilisés pour parler de lui. Il s'identifie aussi comme un « il ». SCP-161300-B descend d'un SCP lui ressemblant fortement. SCP-161300-A. Les gènes de celui-ci ont été clonés et mélangés à d'autres ADN, donnant alors naissance à une version plus petite de SCP-161300-A, à quelques caractéristiques près. Ces cellules étant modifiées au point d'en être complètement différentes à celles de la cellule mère. SCP-161300-B ne peut pas être cloné afin d'avoir une copie de SCP-161300-A. SCP-161300-B peut parler, pour des raisons que l'on ignore complètement. Peut-être des cellules humaines se sont glissées dans le mélange lors de sa création. Sa voix est rauque, ni masculine ni féminine, et peu humaine, mais elle est compréhensible. Un d'homme. Pourquoi le nom BIN? Vous donnez un nom à cette chose? Mais merde, je sais pas moi, Dino? T'es original. Si t'es si intelligent, c'est quoi ton idée à toi? Je sais pas, hey! Quel est le nom du jour sur Google? Laisse-moi voir. Haricot. Et voilà, pour m'aimer. Pour être plus badass, on met le nom en anglais.
Tu veux vraiment l'appeler un clone Bin? Si t'es si intelligent, c'est quoi ton idée à toi? Bin, ça sera. Fin de l'enregistrement. Le docteur Noah Bohlemer est le plus grand ami de SCP-161 000-300-B. Expérience. Aucune expérience n'est prévue sur cette entité. Voilà, j'espère que vous aurez aimé ce dernier SCP de l'après-midi et du midi. Donc du coup, je vous invite à directement aller vous abonner, à activer la cloche des notifications et à vous abonner. Ouais, je vous dis, ciao ciao.